Alors, interview décalée du speaker de la tournée des As poney ici en direct de l'emballe. Bonjour, comment Bonjour, t'appelles-tu? Jean-Philippe. Et quel est ton rôle en fait de speaker sur un concours? Alors speaker, ça va être de faire l'animation, faire vivre un petit peu le concours. Là on a 2 jours, c'est une tournée des As, donc club poney. Donc on a des poneys, on a vraiment les meilleurs cavaliers de moins de 18 ans qui vont être là. Donc le but ça va être de faire vivre un peu ce concours, de mettre de l'ambiance, de l'animation durant les 2 jours. D'accord. Et tu les as vu combien de temps? Moi ça va faire maintenant 3 ans que je fais ça. Et il n'y a que depuis, on va dire, cette année où je commence vraiment à me déplacer, parce que je commençais à Dinard. Il n'y a que depuis 2-3 ans que je commence à me Dinard, déplacer. on rappelle que c'est l'un des plus gros sites d'Europe avec des CSI 5 étoiles. Oui, voilà. Du Val-Pourret qui a lieu tous les ans au mois de juillet. Et qui permet, moi qui m'a permis notamment de voir, parce qu'on a des grands speakers qui sont là-bas Et de grandir. et de grandir complètement. Tout à fait. D'ailleurs, on salue Alex Depan qui est en ce moment à Pontivy avec Yvondy et qui s'en occupe pour Yvondy à Pontivy. Le week-end prochain, il y aura le Grand Prix M50. Tout On à va fait. aller faire un petit tour sur la piste avec des cavaliers. Allez, c'est parti. Je suis. Donc alors déjà, on va essayer de trouver le numéro 1. Ça peut être bien. Ouais, je vois la liste de départ. Les Alors pavés de ça départ. aussi, ça va être le rôle du speaker, vraiment de connaître son parcours pour pouvoir faire vivre au mieux, connaître, comme là on voit par exemple on a le numéro 1, Auxerre, un petit peu face aux tribunes, on voit qu'on a la ligne de jury, les chevaux peuvent un peu s'écarter, donc on peut aussi, quand on a surtout là on est dans des plus petites épreuves, mais quand on a des grosses épreuves, on peut aussi se permettre de dire, bah voilà, ici on a une petite difficulté pour que les gens dans le public s'aperçoivent comment se déroule, comment les cavaliers se préparent, parce qu'on n'a pas, là c'est des gens qui s'y connaissent, parce qu'on est le matin, on est samedi matin, mais peut-être que cet après-midi ou demain après-midi, c'est vrai que ça va être des gens plus des néophytes. D'accord. C'est eux qui n'y connaissent. 1, 2, vertical. Le vertical numéro 2 ici. Ok, ça c'est bien. Donc on rappelle que les différents types d'obstacles, c'est les obstacles verticaux, c'est un seul plan, Auxerre 2 plans et les spas 3 plans. C'est ça? C'est ça, complètement. Et après il y a les rivières, il y a les murs barrés, etc. Ce qui va être un peu plus rare par contre dans ces épreuves là. Ça va être 2, 3, ça va être le vertical. Ouais, c'est ça, vertical ici. Donc là la difficulté pour les choses ça va être vraiment de se retrouver un peu d'eau public. Et après on a la ligne 3-4. Le 4 ici, l'Auxerre rouge avec les barres verticales, naturelles pardon. Et là on a une difficulté aussi, c'est qu'on a 3-4, on va avoir une distance que le chef de piste a conçue. Il a mis, là par exemple je pense qu'il a mis 6 foulées, donc on va être autour de 24 mètres, un petit peu moins de 24 mètres pour des poneys. Après aussi au cavalier de pouvoir régler leur distance. Et une foulée égale à combien de mètres à peu près? Une foulée on va être chez des poneys, là on va être entre 3 mètres et 3 mètres 50. D'accord. Grand maximum. Hein. Parfait. Après plus la hauteur augmente, plus les foulées vont être grandes et c'est vrai qu'avec des poneys de compétition on est sur des grandes foulées quand même. L'obstacle numéro 5 ici, un double. 5, là c'est là qu'on rentre dans un double. Donc 2 obstacles à suivre avec 1 ou 2 foulées à faire. Par combinaison Auxerre. Parce que là les cavaliers vont chercher à s'en rapprocher, après ils vont chercher à s'en éloigner. Donc là aussi ça va tester un petit peu le réflexe des chevaux. Et comme on est sur une vitesse, donc chronomètre du début jusqu'à la fin, il va falloir tourner à gauche. Là aussi le speaker c'est intéressant parce qu'il va montrer aussi les différentes options qu'il y a à prendre. Comme là on est dans une épreuve de vitesse, donc il va indiquer qu'il faut que s'il passe devant, le cavalier gagne du temps. Et ça va mettre un petit peu d'ambiance, un petit peu de jeu au parcours. Donc on continue avec le 6, Auxerre. Après 6-7, donc là on a une belle ligne courbe. 6, Auxerre un petit peu montant. Après courbe numéro 7. Ah, c'est vrai que le vertical il est pas très, on va appeler ça pas très sautant, des chevaux un petit peu Il donne pas très envie on va dire. Ouais, avec des barres un peu secs. Des barres un peu sales, les chandeliers pas très jolis. Pas très joli les chandeliers, un petit soubassement devant, c'est vrai que les chevaux vont pas trop, pas ça très sautant. Mais après ça peut être complètement l'inverse, ou alors ils sont inspirés complètement et le cavalier se fait un petit peu avoir et n'est pas à l'abri d'un petit 4 points. Après on va tourner à main gauche. Donc là aussi, le choix du cavalier, soit derrière le vertical, soit devant. Et là on arrive donc devant l'obstacle numéro 8. Un Auxerre. Auxerre numéro 11, numéro 8 pardon.
numéro 8 avec la ligne, après pour aller chercher le double. Donc on va les voir. Ouais, bon. Donc là aussi la difficulté c'était comme tout à l'heure entre le 3 et le 4, c'est qu'on va avoir un nombre de foulées à définir. Et Là on est sur combien de foulées, à peu près 5, non? là on va en avoir 6 ou 7 je pense, parce que là on a des poneys. Oui, c'est des poneys, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'avec des chevaux on en ferait